Mondial Licorificio existe plus ou moins depuis 1882, année où le commandeur Moggia, c'est-à-dire mon arrière-arrière-grand-père, a décidé de construire la première distillerie. Euh, C'était la licence numéro 2. Cela fait un moment et nous sommes toujours là. Le gérant, c'est moi, Alessandro, et je dirige cette entreprise familiale avec ma sœur. La distillerie a traversé 2 guerres, elle s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Villa Cidro, pour l'instant, est notre seul produit. Comme je l'ai déjà dit, fondamentalement, tout est parti du commandeur Muggia Gennaro qui a lancé cette activité parce qu'à cette époque, il y avait une ouverture du marché de la distillation. Phylloxera détruisait toutes les vignes. Ce qui s'est passé, c'est qu'en Sardaigne, qui était une île assez fermée, il y avait encore la possibilité de récupérer suffisamment de vin pour produire de l'alcool. À partir de là, on a commencé à expérimenter et les premières traces historiques datent de 1889 de fabrique de liqueurs. Les liqueurs dont nous avons les recettes nous sont restées, comme évidemment le Villa Cidro jaune, les amers et le Villa Cidro blanc. Nous avons décidé de pousser et de nous investir sur un seul produit parce qu'évidemment avec le temps l'entreprise s'est affaiblie. Nous avons donc dû concentrer notre énergie sur un seul produit, c'est-à-dire les amers, qui est notre cheval de bataille, celui qui nous représente et qui est un de nos plus anciens. C'est aussi le plus répandu. Yellow Villa Cidro est une infusion qui contient plus ou moins 20 herbes et résines. C'est toujours le résultat d'un savoir-faire artisanal. Le Villa Cidro jaune, nous pourrions aller le goûter. Nous remarquerons des notes d'anis certainement. Euh, Quand on déguste, tout d'abord, on sent d'abord ces arômes arriver en bouche et le reste est beaucoup plus floral. Cependant, on ne peut pas définir qu'il s'agit d'une liqueur sucrée puisque ce n'est pas prédominant. Il s'agit de l'union de 20 ingrédients différents qui se mélangent. En fait, la difficulté de production vient du fait que la maturation conduit à un produit qui n'est pas standard. Et à partir de cette mixture, de ce produit, on doit arriver à quelque chose d'à peu près standard. Avec des éléments naturels qui subissent forcément une certaine variabilité et qu'il faut aussi corriger, ce que l'on fait avec notre expérience. Fondamentalement, ce concept est largement accepté pour le vin, mais pour les liqueurs, il reste encore difficile à accepter. À mon avis, c'est un point de valeur. Cela nous aide aussi à avoir un contact et une relation particulière avec nos clients. Ce n'est pas grave si quelqu'un vient nous dire cette production, ce produit n'est pas comme celui de. Ça, c'est un point de valeur. Ainsi, le Vina Cidro jaune a le Vina Cidro jaune a diverses variantes et peut être bu pur. Nous le gérons à température ambiante, autour de 20 degrés maximum, 15 degrés minimum. Trop refroidir le produit conduirait à dénaturer toutes ces différentes saveurs, variantes et sens. Nous essayons donc de proposer du Villa Cidro jaune également en cocktail avec un titre alcoolique inférieur à 40 degrés. Ça veut dire qu'on collabore avec différentes écoles de barmaid et qu'on a essayé de créer différentes recettes. Elles sont appréciées. Moi, j'aime beaucoup l'union avec le gingembre, le pamplemousse rose, par exemple. J'ai oublié, il y a une variante de Collins faite avec du Villa Cidro, donc avec du citron, et c'est assez fantastique.
C'est un produit qui est répandu en Sardaigne et représentatif de notre famille comme tout ce que nous produisons. On a produit jusqu'à 60 000 litres par an, ce qui est important. Il faut être déterminé dans ce que l'on veut produire, continuer à inventer, à innover. C'est l'obstination de notre famille qui fait notre entreprise. Et donc le graphisme de notre logo représente cela. Notre produit est une synthèse de toute notre expérience. Tous nos produits sont développés au fil du temps et on les retravaille.